Bienvenue à Douarnenez avec ses pennes sardines, avec ses 3 ports et avec ses polémiques retentissantes. Alors la dernière en date, le samedi 6 mai, c'est un collectif qui a empêché les touristes de descendre d'un paquebot de croisière. Il y a beaucoup de collectifs ici, la pression est assez énorme et on est venu prendre le pouls pour comprendre ces tensions. Au moment de l'arrivée polémique du paquebot, nos collègues de la télévision locale TBO sont allés interroger les douarnenistes. On a voulu voir ce qu'ils pensaient de cette action coup de poing. C'est quand même des gens qui vont dépenser un petit peu d'argent sur la ville, non? Ça me fait plaisir de me dire qu'il y a des gens qui se battent à un niveau un peu plus long terme que juste l'argent et les commerçants. Pleinement opposé aux opposants. C'est honteux, on fait fi de tous les efforts des commerçants pour accueillir les gens. C'est la question de pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça pour que les gens se rendent compte du problème actuel de la planète, quoi. Même le carnaval de Douarnenez, les Gras, qui sont une institution, n'échappe pas à la critique. L'an dernier, les organisateurs ont été pris à partie pour leur déguisement. Michaëlle Jadet, coprésidente et citoyenne de Douarnenez, nous en parle. Qu'est-ce que vous-même, vous avez dû vivre l'année dernière avec les Gras? Racontez-nous ce qui s'est passé. Par hasard, on a découvert qu'il y avait une pétition qui était faite contre les Gras, en fait, en accusant le comité des Gras, mais également du coup les gens qui participaient au Gras Douarnenez d'être racistes, homophobes, sexistes et j'en passe, quoi. Et comment vous avez géré l'échange autour de ça? Qu'est-ce que ça a donné? Dans un premier temps, on a essayé de prendre contact avec eux, mais c'était une pétition qui était quand même anonyme, d'un collectif qui ne s'est pas prononcé, qui n'est pas venu vers nous pour essayer d'échanger en amont des Gras ou même après les Gras. Donc du coup, on a essayé de se mettre en contact avec eux. On a réussi au bout de quelques mois à rencontrer 3 personnes qui souhaitaient bien venir nous parler et ça a été quand même un échange assez stérile, où chacun campait sur ses positions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour sortir de cette atmosphère? Échanger. Je pense qu'il faudrait se mettre autour d'une table avec les personnes des collectifs, puis les gens de Douarnenez, les commerçants, et aussi les associations et la ville. L'été, il y a beaucoup de fêtes qui sont organisées par des associations et c'est les touristes et les douarnenistes et les gens des alentours qui font vivre et perdurer ces petites fêtes populaires, quoi. Alors, Madame Poitvin, bonjour. Bonjour. Dites-nous comment faire pour apaiser ce climat qui a l'air tendu quand même dans la ville. Ce climat, il est tendu, pas de notre fait, du fait de ces personnes qui ont, voulu appliquer leurs croyances. Si vous êtes d'accord avec eux, tout va bien. Mais si vous n'êtes pas, alors là, vous êtes à fusiller. Moi, j'en ai rencontré dans la rue, les gens qui disent « mais c'est pas nous, c'est pas nous ». Ces gens-là, ce n'est pas les douarnenistes. Ils ne donnent qu'une très mauvaise image de notre ville et nous, on n'est pas comme ça. Ce sont des gens qui sont arrivés de l'extérieur et qui veulent nous imposer leur point de vue. Et nous, on n'est pas d'accord. En dernière question sur les projets municipaux aussi, parce qu'on a parlé des paquebots. Le logement revient souvent, la tension immobilière qu'on connaît. Vous continuerez à accueillir la promotion immobilière si vous le pouvez sur Douarnenez? Alors, on ne peut pas dire tout et son contraire. Dire on manque de logement et crier au loup lorsque justement il y a des propositions de logement. Donc, il faut raison garder. Moi, je suis pour une ville avec une mixité sociale, avec des gens, comme j'ai eu l'occasion de le dire, qui n'ont pas beaucoup de moyens, des gens qui en ont un peu plus et d'autres qui en ont plus. Or, ces anti-tout ne tirent que vers le bas, ne veulent pas avoir des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, qui sont justement pour dynamiser l'économie locale, fréquenter les commerces. Ces gens-là, ils sont contre tout. Moi, je suis pour qu'il y ait un éventail de population.
Maintenant, on va rencontrer Guillaume du collectif Droit à la ville. On va le voir au café derrière moi. Ce collectif est un des nombreux qui se mobilisent dans la ville. C'est sur le logement, hein, c'est leur thème. Guillaume préfère témoigner anonymement parce qu'il a reçu des menaces. Ça a démarré en 2018. Il y a qui dans ce collectif? Il y a 8 personnes Alors, est-ce que ce sont des habitantes gens... de la ville. Voilà, parce qu'on entend que beaucoup de l'idée reçue, c'est que les collectifs sont alimentés par des gens venant de l'extérieur de Douarnenez. Il faut vivre combien de temps ici pour être quelqu'un qui vient de l'extérieur? Est-ce qu'il faut que sa grand-mère soit darneniste? Est-ce qu'il faut être né rue Montociel? En fait, ces questions-là, on a vraiment envie de les évacuer. La question, c'est comment on veut y vivre et qu'est-ce qu'on veut y faire. Y vivre 2 mois par an et prendre un logement pour son propre plaisir, un logement qui pourrait être occupé par des gens qui souhaiteraient vivre à l'année ici, ça, c'est quelque chose qui pose question. La question, elle est là. Les collectifs, ils s'opposent quand même. Alors à quoi vous vous opposez, notamment quand il s'agit de protester le samedi devant les paquebots? Déjà, je tiens à dire que je ne suis pas porte-parole de toutes ces actions et qui ne sont pas de mon initiative et qui ne sont pas de l'initiative de Droit à la ville. Ceci étant dit, il y a ce qu'on appelle une nébuleuse et c'est très bien, c'est pas mystérieux, c'est plein de gens qui décident de s'organiser par affinité ou par combat politique. Bon, c'est le petit préambule. On est assez peu croyants, nous, à la théorie du ruissellement, l'idée que plus de personnes à hauts capitaux, à forts revenus, sauveraient la ville et la rendraient plus désirable. On regarde aussi autour de nous les villes qui ont été mises en tourisme, Bénoudé, Crozon, Concarneau d'une certaine manière. On voit très bien à quoi mène cette trajectoire de la mise en tourisme et de l'attractivité telle qu'elle est aujourd'hui définie par les politiques publiques. Beaucoup, à l'heure actuelle, demandent plus de débat public justement. Et plus de transparence et d'afficher plus clairement ce qu'on veut pour la ville, comment on décide collectivement de l'avenir de cette ville, oui, ça serait souhaitable. Dans quelle ville on veut vivre? Nous, on a toujours posé cette question-là et on essaie d'y répondre avec notre travail. Et puis il y a plein d'autres collectifs qui essaient de répondre à dans quelle ville ils veulent vivre, dans quelle vie ils veulent avoir, quel monde ils espèrent. Enfin voilà, si c'est ça être anti-tout, enfin, je laisse à d'autres le choix de l'appeler comme ça. Est-ce que, voilà, encore une fois, est-ce qu'on est pro-tout quand on n'est pas anti-tout? Enfin voilà, ça n'a pas de sens. Mais il est un peu rigolo ce mot, hein. On joue avec en ce moment, je crois. Nos interlocuteurs campent tous sur leur position. Beaucoup ont hésité à nous parler. Il y a ceux qui ont carrément refusé, comme le collectif Sémaphore qui a organisé la manifestation contre les paquebots et qui se dit victime de menaces. En attendant, des friches industrielles sont en stand-by, attendent leur réhabilitation, comme cette mythique friche Chancerelle derrière moi. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, lisez notre dossier sur letélégramme.fr.